Et bonjour à chacun, ça fait plaisir de revoir certains parmi vous et puis de faire connaissance modestement avec d'autres. La Trinité, Dieu très personnellement avec nous. Alors on a beau avoir écrit un tout petit livre sur le sujet, on ne sera jamais spécialiste de la Trinité. Je te donne tort, Christian, on ne peut pas l'être vraiment parce que ça nous dépasse tellement. Par contre, on peut être au bénéfice de cette relation tridimensionnelle avec Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique, qui n'est pas quelque chose qu'on possède, qui nous appartient, c'est quelque chose qui nous est accordé parce que Dieu se révèle, comme Christian l'a expliqué tout à l'heure. Je vous mets une image de... Alors, il faut juste que je voie que j'arrive à avancer. Là, je partage l'écran. Mais voilà, pour avancer, voilà. C'est une image aussi assez classique de la Trinité, peut-être celle la plus connue, où on voit en fait les trois anges qui ont apparu à Abraham. C'est un peintre russe qui l'avait peint au XIVe siècle. Et c'est une des représentations les plus connues de la Trinité. Un petit peu étonnant peut-être parce qu'il y a effectivement trois personnes, Père, qui représentent ces trois anges qui ont passé chez Abraham, et puis qui représentent ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec une scène de sainte scène eucharistique, on peut dire, et tout un message là autour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a toute une dynamique là autour qui vaudrait la peine de méditer, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est une des représentations les plus connues de la Trinité. Et elle est intéressante aussi parce elle nous parle déjà aussi de l'Ancien Testament. Donc que la Trinité, ce n'était pas une invention du Nouveau Testament, entre guillemets. On verra tout à l'heure un peu comment on peut mettre ça en lien avec l'Ancien Testament. Un mot sur l'importance du sujet. C'est évidemment un sujet, on peut dire, particulièrement important, puisqu'il s'agit de Dieu en personne dont il est question. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément très facile quand on entre dans certaines questions techniques. Ça, ce n'est pas la première chose à approfondir. S'il y a des fois des réticences d'approfondir ce sujet pour différentes raisons, on peut se poser la question suivante. La Trinité, c'est la famille dans laquelle nous sommes adoptés en tant que chrétiens, comme enfants du Père céleste, grâce à Jésus-Christ, dont nous devenons sœurs ou frères, au travers de l'esprit d'adoption. Or, imaginez quelqu'un qui est adopté dans une famille, est accueilli dans cette famille, vit dans cette famille et ne montre aucun intérêt pour les autres membres de la famille. Bizarre, non? Enfin, tout ça pour dire, quand on entre dans le sujet plus spécifiquement de la Trinité, c'est vrai que c'est une bonne idée d'enlever les souliers parce qu'il s'agit justement du Dieu 3 fois 5 qu'on approche. Et Christian l'a aussi dit dans son exposé, alors loin de moi la pensée d'un Dieu terrible, père fouettard et tout, mais Dieu est Dieu, le Créateur, le Dieu souverain, sur lequel on n'aura jamais d'emprise, mais qui se révèle par amour. Et devant ce Dieu, on veut garder cette humilité de la créature. Je vous propose d'aborder cette partie en 3 sections. Une première partie, j'aimerais revenir aux fondements bibliques, un peu différemment de ce qu'il y a dans le livre que vous avez lu, sans doute. Une deuxième partie où j'aimerais parler de la communion et de la danse divine. Et puis une troisième partie pour nous inviter à entrer dans la danse. Première partie, retour au fondement biblique. Un petit rappel, Dieu s'est révélé progressivement au travers de l'histoire. Il y a ici quelques premiers des temps, du temps qui commence en bas, qui va vers le haut.
et qui décrit comment Dieu s'est révélé progressivement. Alors, bien sûr, les éléments principaux, c'est la création. Dieu se révèle au travers de la création aussi. Christian l'a dit. Il y a ensuite les patriarches dans l'Ancien Testament. Il y a l'Ancien Testament dans son ensemble. Il y a l'incarnation de Dieu le Fils et l'effusion du Saint-Esprit avec le Nouveau Testament qui est finalisé vers la fin du 1er siècle, au début du 2e. Ensuite, il y a d'autres élaborations de la Trinité, de la doctrine trinitaire par les pères de l'Église. Et puis, par la suite, cette doctrine sera repensée avec le siècle des Lumières. Et puis, au XXe siècle, il y aura un retour à la parole pour revisiter notamment la doctrine de la Trinité. Et puis, au XXe siècle, on est au bénéfice d'un approfondissement, on peut dire, assez spectaculaire de la parole de Dieu, de la Bible, une revisitation de la Bible, et on bénéficie finalement d'un certain nombre d'éclairages qu'on n'avait pas de la même manière avant. Donc, c'est un sujet qui continue à être, je trouve, passionnant et puis à nous inviter à progresser dans notre connaissance de Dieu. Un petit rappel, Christian l'a dit, dans l'Ancien Testament, il y a le Dieu unique, il y a l'unité de Dieu, mais aussi une certaine pluralité en son sein. On peut dire que la Trinité existe toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit, et pourtant, c'est pas tout à fait évident de dire qu'on voit déjà très clairement dans l'Ancien Testament Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un petit peu plus compliqué que cela, mais il y a certaines indications qu'il y a au sein de la divinité une certaine pluralité. Christian a indiqué quelques éléments qu'on appelle parfois en termes techniques les vestiges de la Trinité dans l'Ancien Testament. Il y a quand même un petit côté un peu anachronique par rapport à cela, puisque le Fils n'était pas encore incarné, donc c'est un petit peu difficile voilà, d'aller trop loin dans ce sens. Mais voilà. Après, il y a la Révolution avec la venue du Fils et du Saint-Esprit, donc c'est ce que raconte le Nouveau Testament, et ça a profondément impacté la compréhension de l'identité de Dieu, qui est ce Dieu un. Et si on suit le développement, il y a justement les pères de l'Église qui réfléchissent sur ces questions, il y a le développement de la doctrine. Ce qui se passe avec notamment les pères de l'Église et après l'Empire romain, quand l'Église devient Église d'État notamment, avec un grand pouvoir, avec aussi une structuration qui ressemble pas mal à l'Empire romain, il y a à quelque part la pensée grecque qui influence beaucoup ces réflexions théologiques et après latines, alors qu'on commence à formuler des réalités profondément juives avec des termes grecs qui sont aussi utilisés en philosophie. C'est là qu'on arrive à développer cette notion, une substance, trois personnes, et on décrit ce qu'est Dieu. Alors, globalement, ces développements se placent toujours on peut dire dans les grandes lignes, toujours dans le cadre de la révélation biblique. Puis, en Occident, avec le siècle des Lumières, la divinité de Jésus est de nouveau questionnée. Jésus est plutôt vu comme un rabbin qui a marqué dans son temps, mais qui est surtout humain ou seulement humain, et qui aurait été divinisé par la suite par l'Église. Et je crois que c'est un peu dans ce sens que va le livre de Frédéric Lenoir, Comment Jésus est devenu Dieu. En tout cas, c'est ce que le titre suggère. Et on trouve ça très régulièrement dans une certaine théologie libérale, que finalement, d'abord, il y a eu l'homme Jésus, et après, il y a différentes traditions qui ont circulé, et puis après, l'Église a commencé à en faire un Dieu, ou la deuxième personne de la Trinité. Il y a eu des recherches à quel moment et comment l'Église a-t-elle décidé que Jésus était divin, et subsidiairement aussi à quel moment est-ce qu'on a décidé finalement qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on peut poser la question, est-ce que c'est juste de raisonner de cette manière-là? Surtout, est-ce que cette question, quand Jésus est-il devenu Dieu, a-t-on fait Dieu, Jésus Dieu, est-ce qu'elle est appropriée? Et en fait, et ça j'aimerais brièvement le développer, la question n'est pas bien posée. Depuis le milieu du XXe siècle, on a vécu tout un nouveau retour aux textes bibliques dans les langues originales et leur enracinement dans le judaïsme de l'époque.
Je résume l'ancienne approche. Il y a eu l'accent sur la réflexion chrétienne, le développement de la doctrine, avec des questions posées, avec certains présupposés. Justement, d'abord, il y avait une christologie basse, on dit Jésus homme, et puis on a progressé vers une christologie haute, Jésus fils de Dieu. Or, il y a eu des nouveaux éléments suite à ce retour aux Écritures et au contexte du judaïsme de l'époque, et j'aimerais souligner deux éléments. Peut-être pour certains, ça vous semble évident, mais dans la réflexion théologique, ce n'était pas forcément évident, même dans des cercles évangéliques. Le premier, en revisitant en profondeur les textes bibliques, il y a l'importance de l'expérience des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ne se sont pas assis pour faire une sorte de réflexion détachée sur qui est Dieu, et après ils ont écrit toutes sortes d'hypothèses. Ils ont expérimenté Dieu dans sa présence puissante et réelle, en rencontrant Jésus-Christ, en goûtant à la réalité du Saint-Esprit et en faisant l'expérience de Dieu comme Père. Et c'était des réalités expérimentées. Par rapport au Saint-Esprit, c'est détaillé avec beaucoup de bravoure, on peut dire, par Gordon Fee, qui est un théologien du Canada, qui a écrit un gros livre sur God's Empowering Presence, la présence de Dieu qui rend puissant, sur tous les textes dans Paul qui parlent du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a souligné que les premiers chrétiens, ils ont fait d'abord l'expérience de Dieu. Le deuxième élément de cette revisitation des Écritures à la lumière du judaïsme de l'époque, j'aimerais l'illustrer par une question. Je ne sais pas, je pars du principe que la plupart parmi vous, vous connaissez peut-être quand même plus ou moins bien la Bible. Est-ce que vous êtes déjà étonné du fait que les auteurs du Nouveau Testament n'abordent jamais de front la question de la divinité du Christ et du Saint-Esprit? Vous avez lu le Nouveau Testament, les épîtres, vous avez vu ce que pensaient ces premiers chrétiens, les enjeux, etc. Mais est-ce que ça vous a jamais étonné que cette question pourtant fondamentale à la lumière du judaïsme avec un seul Dieu unique, que Paul, Pierre, l'auteur aux Hébreux, Jean n'ont jamais de front abordé cette question et expliqué comment ça se fait que Christ et le Saint-Esprit puissent être divins, présentés comme divins. Alors, pour voir peut-être un peu plus clair par rapport à cela, en revisitant le Nouveau Testament et les textes du judaïsme du temps du Deuxième Temple, on peut faire une observation à ce sujet-là. C'est que dans le monothéisme de l'époque, Christian a dit tout à l'heure que le judaïsme est un monothéisme, et le christianisme, la tradition judéo-chrétienne est profondément monothéiste. Cette foi d'Israël en un Dieu unique et un, il y a eu de la place dans l'identité de Dieu pour Jésus le Messie et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a eu de la place à l'intérieur de Dieu pour, est-ce que j'ose dire, ce qui est devenu après plus qu'une personne. Alors, comme je l'ai dit, dans les écrits bibliques, on ne trouve pas de longues discussions, réflexions sur la nature de Dieu. Par contre, Dieu est un être personnel qui a une identité. Christian, tout à l'heure, il a insisté sur l'accent, il a mis l'accent sur la nature de Dieu, ce qu'est Dieu, ses attributs. On peut aussi mettre l'accent sur l'identité, qui est Dieu. Et par rapport à cela, si on revisite le rôle de Jésus et la personne de Jésus dans le Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus, il est présenté dans les évangiles et les actes comme quelqu'un qui est venu, qui s'est identifié avec un certain nombre d'images, de prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, et finalement, on découvre en lui, d'une manière progressive, mais jamais dans un discours explicatif, le Fils de Dieu, et au travers de lui, sa révélation de Dieu comme son Père est le ministère du Saint-Esprit. Il en parle.
Et puis, l'autre source, bien sûr, c'est la manière dont les auteurs des lettres et de l'Apocalypse ont parlé de ce Dieu sur la base de leur expérience personnelle et communautaire et des traditions qu'ils ont reçues. Christian l'a fait, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. L'exemple des écrits de Paul, Christ trouve de la place dans l'identité du Dieu un. Paul pouvait utiliser le langage de Dieu au sujet de Jésus. Quand Paul parle de Jésus comme Seigneur, quasiment chaque fois dans ses lettres, il se réfère à Christ, à Jésus-Christ, mais en fait en utilisant le terme qui, dans l'Ancien Testament, a été utilisé pour Yahweh. Et puis, il y a le langage de Jésus au sujet de Dieu, puisque Jésus est appelé le Fils de Dieu. Il y a Jésus et son Père, Dieu son Père. Donc, en fait, Paul peut utiliser ce langage de Dieu au sujet de Jésus et aussi faire un lien, j'ose dire, intrinsèque entre Jésus et le Père. Et puis, pour la notion même, le terme même de fils qui est utilisé pour Jésus, à l'époque, il y avait plusieurs notions qui étaient derrière ce nom fils. Le fils de Dieu, c'était un des noms du Messie qui avait été donné au Messie dans les prophéties de l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu pouvait aussi être un représentant collectif pour Israël, puisque Dieu a appelé son peuple Israël à certains moments comme son fils. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et puis il se présente aussi dans 2-3 textes comme père d'Israël, en fait. Et puis le fils, dans l'utilisation la plus développée, c'est celui qui partage l'identité de Dieu, puisque c'est le Fils de Dieu, le Père. Donc, en résumé, Jésus est présenté à maintes reprises comme le Seigneur, Yahweh, qui revient vers les siens, le roi du royaume qui vient établir, enfin, son règne, même si c'est d'une manière inattendue, voire choquante. Donc, en fait, Jésus n'est pas un homme sur qui après on projette la notion de Dieu ou de Fils de Dieu, mais il se présente et il est présenté par les écrits comme étant finalement Dieu qui revient vers les siens, le roi attendu. De même pour le Saint-Esprit, on peut être un petit peu plus rapide là-dessus. Ici encore, nous trouvons le Saint-Esprit présenté comme partie de l'identité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est comme la nouvelle Shekinah, la présence de Dieu au milieu de son peuple, qui, lui, le peuple de Dieu, maintenant dans la Nouvelle Alliance, est le nouveau temple de Dieu à la suite de Jésus-Christ, qui lui-même représentait aussi le nouveau temple. Et puis, on peut rappeler que si dans l'Ancien Testament, à 2 reprises en tout cas, Dieu s'est manifesté d'une manière spectaculaire dans le tabernacle et dans le temple, quand, après le retour d'Israël de l'exil, il y a un nouveau temple qui est construit, et puis c'est la période intertestamentaire qui va bientôt suivre, donc avant la venue de Jésus-Christ, il n'est jamais noté, marqué, que la présence de Dieu est revenue vers le temple. C'est comme s'il y avait quelque chose d'inaccompli, d'inachevé, alors qu'il y avait des prophéties qui annonçaient que Yahweh allait revenir vers son peuple et vers le temple. Donc, le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, c'est aussi présenté comme habitation de Dieu dans les chrétiens. D'après Romains 8, ça c'est peut-être plus connu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ, qui est la présence de Dieu avec les croyants, et puis l'Esprit d'adoption, qui fait que nous sommes filles et fils de Dieu, ses enfants, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. On arrive de nouveau à la notion de famille de Dieu. Et puis, Paul dira, avec toute cette gloire qui est celle des enfants du Père, des héritiers du roi, il s'agit de suivre le Christ en souffrant avec lui afin de prendre part à sa gloire. Ça, c'est toujours cette réalité que les éléments glorieux qui sont affirmés par rapport aux enfants du Père, les bénéficiaires de pouvoir faire partie de la famille de Dieu, ils suivent le chemin du Christ qui est à la fois marqué par la souffrance et par la gloire. Donc, comme d'une manière semblable que pour Jésus le Messie, le Saint-Esprit trouve sa place dans l'identité de Dieu. Il est en particulier la Shekinah,
la présence de Dieu qui vient habiter dans le nouveau temple qu'est le peuple du Messie. Voici l'expérience de Dieu au présent, on peut dire, dans la Nouvelle Alliance, d'une manière beaucoup plus marquée que dans l'Ancienne. En termes techniques, on va peut-être pas trop s'arrêter là-dessus, mais c'est effectivement, nous trouvons ici finalement, avec la venue du Christ et de l'Esprit, un monothéisme révisé du Nouveau Testament. Ce qui reste important, essentiel, c'est que c'est toujours un monothéisme. On peut l'appeler un monothéisme trinitaire. Il y a un seul Dieu qui se révèle dans son identité profonde de Père, Fils et Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Donc, pourquoi les auteurs du Nouveau Testament n'abordaient-ils pas la question de la divinité du Christ et de l'Esprit directement? Parce qu'ils avaient de la place dans la catégorie Dieu, si j'ose dire ainsi, pour que le Fils et le Saint-Esprit se trouvent dans l'identité de Dieu. C'est donc dans les tout premiers temps déjà que la réalité appelée plus tard Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, était, j'ose dire, expérimentée comme Dieu. Et c'était bien sûr possible parce que Dieu, dans sa grâce, s'est révélé ainsi. Vous voyez un peu la différence entre cette notion, oui, d'abord il y a eu Jésus, des traditions sur lui, après on a commencé à aller plus loin et à un moment donné l'Église l'a proclamé Fils de Dieu. Ce n'est vraiment pas la dynamique du Nouveau Testament. Si jamais on peut y revenir pendant le temps des questions. Bref, bon, j'aurais dû prendre peut-être un autre passeport, mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons finalement le passeport de Dieu, qui est le passeport de Dieu, du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, avec un clin d'œil, je dirais qu'il n'y a qu'un seul passeport, mais dedans, il y a trois noms. Voilà pour la première partie. Ça va, vous avez le courage de continuer. Les deux prochaines vont être beaucoup plus courtes. La première, la question de la communion et de la danse divine. Mais alors la relation avec Dieu. Comment vivons-nous la relation avec Dieu? Ce n'est pas si évident que ça. Un Dieu, trois personnes. Mais comment est-ce qu'on s'en sort? J'aimerais vous donner juste un tout petit exemple de ce que c'est pas si facile que ça. Avec notre Église, on est en train de suivre la Bible en son texte essentiel, qui est écrit par le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible aux USA. Et dans ce livre, qui est très pratique, que je peux vous recommander, il y a toujours des prières. Aujourd'hui, dans la partie que j'ai lue, qui commence avec le Nouveau Testament, le texte Jean 1, 1 à 18, il y a une prière à la fin de cette petite méditation. Voici la prière qui est écrite par ce monsieur qui est sans doute un très bon théologien. Il écrit une prière qu'il propose. Père céleste, ça dépasse mon entendement que tu sois venu sur cette terre en vue d'établir une relation avec moi. Aide-moi à m'approcher plus près de toi aujourd'hui. Et on peut dire Amen. Et puis après, on peut réfléchir. Attends. Père céleste, ça dépasse mon entendement que tu sois venu sur cette terre en vue d'établir une relation avec moi. C'est qui est venu sur terre? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est Jésus? Bon, comment s'en sortir? Bon, c'est une prière. La prière par excellence est une expérience et quelque chose où on entre en relation avec Dieu. Donc, par rapport à cela, on ne critique pas les prières, mais Père, Fils et Saint-Esprit, qui, quand, comment, c'est pas si évident que ça. Alors là, par rapport à notre expérience, à notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en relation avec Dieu? Nous vivons une unité spirituelle, une communion. La communion, c'est le lien qu'établit le Saint-Esprit avec le croyant et qui relie le croyant au Père et au Fils au travers du Saint-Esprit. La communion que nous vivons est avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, mais aussi avec le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu est esprit,
et nous sommes en relation avec les trois. Ils, je mets le masculin, mais bon, ça inclut le féminin, demeurent l'un dans l'autre. Jésus demeure dans le Père et le Père demeure dans Jésus. Et notre participation par le Saint-Esprit à leur communion nous permet de demeurer en eux, de participer à leur vie, ou, comme l'auteur de 2 Pierre le dit, participer à la nature divine. La notion de la danse vient du terme grec qui a été développé par rapport à cette relation qu'ont les trois personnes divines entre elles et que nous pouvons avoir avec eux, c'est vient du verbe la périchorèse, du grec péri, autour, et chorein. Différentes significations peuvent trouver pour ce mot, mais il est proche de choréo, danser. Plusieurs pères de l'Église ont utilisé ce contexte de la périchorèse pour désigner en fait cette manière dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent les uns dans les autres, dans une seule nature. Les trois personnes forment ensemble cette unité parce qu'elles demeurent les unes dans les autres sans mélange ni confusion. Alors, j'aimerais simplement dire que cette image de la périchorèse, de la danse divine, elle peut très bien signifier et décrire ce que nous pouvons vivre dans notre relation avec Dieu. Et elle est utilisée dans l'orthodoxie grecque pour parler de cette relation mutuelle. Et l'image de la chorégraphie, je trouve qu'elle peut être utile parce qu'elle parle d'un engagement mutuel dans un mouvement symétrique. Les danseurs se déplacent dans des mouvements fluides, s'entourent et s'enveloppent mutuellement, et en même temps, chaque danseur s'exprime envers l'autre. Dans la danse divine, ainsi le propose la tradition orthodoxe, il n'y a ni celui qui dirige, ni celui qui suit, seulement un mouvement réciproque éternel de don de soi et d'accueil de l'autre, d'échange de vie, de glorification mutuelle dans la communion de l'amour divin. Cette image de la périchorèse est comme une sorte d'aboutissement de la formulation trinitaire parce que d'une manière, peut-être ça peut déranger certains, mais d'une manière très, très incarnée, très, très joyeuse finalement, elle permet d'exprimer comment nous pouvons vivre la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, entrons dans la danse. La pertinence et l'importance de cette réalité trinitaire, voilà comment, pendant ces 5 dernières minutes, j'aimerais vous la proposer. Célébrer Dieu en Église et dans le monde. Premièrement, Dieu nous appelle à une relation véritablement tridimensionnelle. Jésus est notre Seigneur, c'est au travers de lui que nous entrons en relation avec notre Père céleste. Mais il est, et il nous accompagne, et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme notre Seigneur, comme notre copain, comme notre frère, puisqu'on est adopté dans la famille de Dieu, comme notre ami, et comme notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Et cette relation-là, nous pouvons la vivre, nous avons le privilège de la vivre tous les jours. Dieu, notre Père céleste, en Jésus-Christ, est véritablement notre Dieu qui nous a adoptés dans sa famille. En lui, nous avons celui qui est à la fois Père, et pour reprendre ce que Christian a dit, Mère, ça veut dire notre Père céleste a toutes les qualités constructives, nutritives, enfin, nourricières que peut avoir un père ou une mère, et infiniment au-delà, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est éternel. Et puis, nous avons aussi le Saint-Esprit qui est guide, consolateur et puissance. C'est au travers de lui que nous bénéficions des dons de l'Esprit, c'est pour ça qu'il s'appelle les dons de l'Esprit, etc. Et nous cheminons effectivement, ou si vous voulez, nous dansons au travers de notre vie en relation avec les trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, ça pose des questions. Comment vous vivez ça personnellement? Comment vous vivez ça en communauté? On peut y réfléchir.
Et puis, il peut y avoir des moments, des saisons de découverte qu'on peut vivre. Et je dirais peut-être encore un petit mot tout à la fin à ce sujet-là. Ensuite, donc ça, c'est par rapport à la relation personnelle avec Dieu, avec ce Dieu trinitaire. Ensuite, l'Église est un corps. Le corps du Christ est famille de Dieu. Je suis donc accueilli personnellement dans la famille divine. J'aménage dans la maison du Père comme enfant adopté. Mais attention, Dieu, je dirais, ne loue pas de chambre individuelle. Le souci, et c'est quelque chose qui me préoccupe, et je pense qu'il préoccupe plus d'un, c'est de voir aujourd'hui de plus en plus de chrétiens qui ne semblent plus avoir besoin de communauté. C'est une réalité qui est même exacerbée par la pandémie. Or, je crois profondément que Dieu ne loue pas de chambre individuelle. Alors, ceux qui sont séparés parce qu'ils sont emprisonnés, etc., sont dans la souffrance parce qu'ils ne peuvent plus vivre la vie communautaire. Mais combien aujourd'hui vivent sans communauté, alors que nous sommes appelés, tous les chrétiens sont appelés à vivre la nouveauté que Jésus-Christ a apportée. Ça veut dire un collectif, une communauté où des frères et des sœurs vivent ensemble avec le Dieu trinitaire pour partager, pour grandir et pour s'encourager à être des témoins sur la terre. Donc, rappelez-vous que Dieu ne loue pas de chambre individuelle et que nous sommes invités à vraiment vivre, soigner l'Église et participer à une communauté, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est fidèle à la parole. Et nous sommes invités à vivre l'unité dans la diversité. Et cet appel, cette possibilité, elle est enracinée et fondée en Dieu lui-même, puisque les qualités qui différencient Père, Fils et Saint-Esprit ne les séparent pas les uns des autres. Il y a une dynamique continuelle de don d'amour l'un à l'autre, d'honneur et de glorification mutuelle. Et en tant qu'enfants bien-aimés du Père, en tant que frères et sœurs du Christ et temple du Saint-Esprit, nous sommes invités à participer à cette glorieuse relation d'amour continuelle, à la fois avec Dieu et les uns avec les autres. Enfin, il y a le culte, la louange, l'adoration, une participation à la vie divine. Nous participons, Christian l'avait dit par rapport au Saint-Esprit, nous participons à cette glorification mutuelle Père-Fils dans laquelle entraîne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour glorifier le Père et le Fils, nous entraîner dans cette glorification, mais qui est lui-même aussi l'Esprit de gloire que nous adorons avec le Père et le Fils. Jésus est à la droite de Dieu et intercède pour nous. C'est l'intermédiaire par lequel nous participons au culte céleste, en louant et en adorant le Père et le Fils. Et puis le Saint-Esprit se situe à la fois de notre côté. L'Apocalypse 22, on entend l'Esprit et l'épouse disent, qui appelle le Christ, viens Seigneur. Donc l'Esprit se situe du côté de l'Église, mais aussi du côté de Dieu, puisque c'est lui ce lien intrinsèque qui nous est donné lors de la nouvelle naissance, et puis qui nous unit à Dieu et qui nous unit aussi les uns aux autres, mais en nous cherchant à nous détourner de nous-mêmes pour entrer dans cet amour don de soi qui est le propre de Jésus-Christ. Alors, j'ai envie de terminer en disant honneur, gloire et louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et peut-être juste deux livres. Certains connaissent sans doute La cabane de William Paul Young. Il y a aussi une version cinématographique. Il faut un petit peu d'ouverture d'esprit pour l'apprécier, mais je trouve qu'il est très, très fort. Et puis, il y a notamment des livres de Daniel Bourguet qui sont aussi souvent écrits dans une perspective très trinitaire que je peux aussi recommander.